Bonjour YouTube, j'ai failli vous oublier. Chapitre 136 de Chainsaw Man, jours normaux. Et oui, il y a plein de gens sur Twitch, incroyable. On est 60. Euh, donc, ouais, bref, bonjour YouTube, on va commencer à lire le chapitre. Hop. Parce que j'ai fait un peu attendre le chat, alors... toujours la même gueule de déterré. Il retourne au lycée et tout. Attends, c'est qui eux derrière? Bref, on s'en fout. Et toi, c'est un t-shirt Chainsaw Man que tu portes? Ah, il va se faire bully à l'école? Parce que parmi une frange des gens bien informés, il existe une théorie selon laquelle les actes héroïques que Chainsaw Man s'attribue auraient été réalisés par Asami Taga, une élève de notre école. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. En partant de l'hypothèse que l'information est exacte, est-ce que tu comptes continuer à porter les vêtements siglés Chainsaw Man? En un sens, ça revient à porter les vêtements où est imprimé le nom d'un oppresseur. Quoi? Ah, ça va s'embrouiller pour ça. Je suis mort, il doit rien comprendre l'autre. D'où sortez, machin. Ah ouais. Au nom, au nom de Chainsaw Man, il défonce Chainsaw Man, c'est con ça. Ah vraiment, c'est des tweetos en vrai. Hein. Oh Denji, tu m'écoutes, il y avait largement matière à exclusion temporaire, je te signale. Selon mes statistiques, les jeunes privés de leurs parents tendent à en devenir... Putain. À en venir rapidement aux mains. Ah mais quel connard celui-là. Mais méfie-toi, à la prochaine bagarre, ce sera carton rouge. Ah ouais, non mais... Quel connard celui-là. Il est en mode... ouais, ils sont plus violents, les gens qui ont pas de parents. Il est pas en mode, oh c'est triste, ils ont pas de parents, du coup ils sont plus violents. C'est non, vu qu'ils sont plus... Faut se méfier forcément de tous ceux qui ont pas de parents, parce que... Statistiquement... Bref. Ça se voit, il est de droite. Allez, on commence. Un gros droitard, là. J'ai appris que qu'on adversaire a fini à l'hôpital. Il a juste perdu une dent. Cela dit, même les lycéens normaux se bagarrent. Enfin, il paraît. Moi, j'en sais trop rien. Peut-être que sécher les cours pour aller t'amuser ferait de toi un élève comme les autres. Ah, le cinéma. Encore. C'est quoi ça? Attends, c'est pas dans le cinéma, ça? C'est une espèce de démon bizarre. Ah, il l'a tué. Bref. Même avec le sel de l'interdit, ça reste plutôt moyen. Merci de ne pas discuter durant la projection. La petite ref à Duhéry. Tout le monde a été évacué, je ne dérange personne. Le démon apparu il y a 32 minutes a été mis hors d'état de nuire en moins de 2 minutes par par un Devil Hunter employé dans ce cinéma. Il ne reste plus qu'à débarrasser son cadavre. Même sans Chainsaw Man, les problèmes trouvent une solution. Tu n'es pas le héros de ce film, même en ton absence, le monde ne s'écoulera pas. Ah, elle arrive avant les nettoyeurs, on dirait. Qui? Une fille de ma classe rêvait de sortir avec toi en amoureux, alors j'ai joué les entremetteurs. Allez, je compte sur toi pour assurer. C'est ça un quotidien normal? C'est ça. Mais cette case-là, du mec qui est aussi dans un cinéma quasiment vide, tu vois, ou genre avec genre deux personnes, il y en a dans plein de mangas de Fujimoto, c'est abusé. Enfin, genre dans plein de mangas, dans quasiment tous ces mangas en fait. Ça me fait penser par exemple à une scène de Fire Punch, que je ne vais pas spoiler parce que forcément. Des eaux d'avance, là je me sens un peu au fond du sac. En vrai, je suis un humain génial, seulement aujourd'hui je doute que ça se ressente tellement. Ces derniers temps, je suis un bon à rien, je sais plus trop quoi faire, même là je sais pas où je vais en venir. En vrai, je crois que je préférerais être seul. Comment dire, hein?
Qu'est-ce qui se passe? Même lui, il est choqué. C'est quoi cette gueule qu'elle a? Oui. Ok. Bon. Vers où ça va nous mener, ça? Oh, le cliffhanger de fou. 26 juillet le prochain. Bon, bah, je ne serai pas là, désolé. Attendez, je remonte vite fait le chat. Chainsaw Man, le démo islamo-gréviste, c'est ça. Chainsaw Man est de gauche. Ah, mais la vidéo sur Fire Punch, vous inquiétez pas, elle va arriver. Le rapport au cinéma, encore une fois, est génial quand il dit que Denji se prend pour un héros de fiction. Non mais vraiment, de toute façon, il y a toujours un côté ultra méta, genre de comment bah, où les personnages de la fiction de Chainsaw Man vivent la fiction en temps réel et se comparent à elle. Et puis de toute façon, enfin, il y a cette partie-là, elle part beaucoup de la figure du super-héros. Comment Elle joue avec dans la même manière que la partie 1 jouait avec les codes des shonen en fait. Et, euh, et du coup, ouais, parler de super-héros et tout, forcément, mais faire des parallèles avec la fiction, c'est bien. Ça fait un côté un peu méta, un peu la fiction dans la fiction. Fujimoto, il kiffe faire ça. Hein. Adieu Eri, c'est littéralement basé là-dessus. Fire Punch, c'est presque basé là-dessus aussi. Du moins pour la première partie du manga. Euh, avec cette espèce de fiction contre la fiction, genre l'auteur de. Enfin, Fujimoto contre ses personnages qui essayent eux-mêmes de créer leur fiction et tout. Enfin bref, je vais pas. Je détaillerai ça dans la vidéo. Euh, Look back avec le moment où la meuf, elle se. Je vais pas spoiler non plus, hein, mais pour ceux qui n'ont pas lu, mais le moment où une des protagonistes se crée un futur alternatif, un peu de fiction et tout, et même le fait qu'elle dessine et tout, enfin bref. Non, franchement, c'est vraiment un thème ultra récurrent, le côté méta, le côté mise en abîme un peu de la fiction chez Fujimoto. Ah mais oui, c'est vrai que ouais, elles sont. Elle a une gueule vraie. Cette tête. Genre ça se trouve en fait ça va être l'équivalent. Ça va être l'équivalent féminin de Denji au début de la partie 1, ça se trouve. Ça se trouve, peut-être que Fujimoto il va faire exprès justement de nous foutre, tu sais, d'inverser les rôles. De foutre un perso pervers féminin pour justement déranger un peu, tu vois. Par rapport à l'habitude qu'ont les auteurs de foutre des personnages pervers comiques. Enfin bref, je sais pas ce qu'il va faire avec ça, mais en tout cas, j'ai confiance perso, hein, comme d'hab. C'est vrai qu'il faut le savoir, Denji est le personnage de fiction le plus agressé sexuellement, le personnage masculin le plus agressé sexuellement de l'histoire du Jump. Parce que entre Himeno qui lui vomit dans la bouche, Redze qui l'embrasse et lui arrache la langue en passant. euh, Enfin bref. Non, vraiment, grosse victime du matriarcat, Denji. Je plaisante, hein. Harcèlement sexuel, c'est non. Bien sûr, bien sûr. La vie normale d'un étudiant.
Oui, c'est vrai que Denji a dit qu'il voulait une fille, qu'il voulait un copain là maintenant tout de suite. Ça a l'air d'être son cas, elle. Hein. Quand est-ce qu'elle sort la vidéo sur Adueri? Bah, demandez comment? À Sosa qui se mine le cul pour faire le montage de la vidéo. Je sais pas, on verra. On attend une semaine pour 14 pauvres pages. Mec, est-ce que tu sais ce que c'est faire 14 pages en une semaine? Genre, c'est littéralement 2 pages par jour. Essaye, tu vois, genre, juste essaye. Puis en faisant un bon découpage, en faisant. Tu vois, en ayant des idées de mise en scène. Moi, je trouve que le rythme est assez inhumain pour qu'on. Le rythme des mangaka est assez inhumain pour qu'on n'ait pas à se plaindre d'un mec qui sort un chapitre toutes les semaines. En plus, là, il en ressort un la semaine prochaine. C'est tranquille. Si on veut que Fujimoto il dure longtemps et qu'il meure pas à 45 ans épuisé de fatigue comme la plupart des mangaka, faut qu'il se ménage. Bref, cette gueule de con. Je vais repasser en facecam. Ces agressions, je les vois comme un self-insert de Fujimoto et c'est effrayant. C'est vrai que Fujimoto, il a des fantasmes un peu de domination comme ça. Mais en vrai, je pense pas que ça soit tant un self-insert que ça, tu vois. Je pense que le mec, il a quand même une idée derrière la tête, hein, il en a toujours un peu. Je suis pas sûr que ce soit vraiment un mec qui aime plaquer ses désirs inavouables dans ses mangas, tu vois. Il a un côté, si, qu'il aime bien les femmes fatales et tout, mais il arrive toujours à en faire quelque chose d'intéressant, en fait. Donc, c'est pas gratuit, tu vois. Après, oui, il y a sûrement peut-être une part de fantasme aussi, mais là, je suis pas sûr que ça soit le cas, vu comment c'est mis en scène. Je pense pas que Denji a oublié la promesse à Power. Hein. Je pense juste qu'il passe pas sa vie là-dessus. En plus, on a eu quand même un moment très court, un très court, un peu flash, pendant pendant l'apparition du démon chute là, où on nous a montré que le traumatisme était toujours un petit peu présent, le traumatisme de la perte de Power et Aki, donc. Et puis il y a le moment aussi où genre il invite à ça chez lui et où il lui dit que qu'elle lui rappelle Power, tu vois. Enfin, elle lui dit pas Power, mais elle lui dit qu'elle lui rappelle sa pote et tout. Donc non, il l'a pas oublié. Juste, voilà, il passe pas sa vie là-dessus et il fera sûrement ça plus tard. Et oui, j'ai vu la couverture du tome 15 de Chainsaw Man, elle est vraiment géniale. Genre, bah, c'est le démon chute justement, avec la tête décapitée qui tient dans ses mains là. Mais oui, enfin, de toute façon, moi je vous dis, en termes de rythme, l'hebdomadaire c'est inhumain. Je pense que tous les mangas gagneraient à soit passer en mensuel, soit en bimensuel, tu vois. Genre 20 pages en bimensuel ou un 45 pages en mensuel. Franchement, moi ça. Je pense, et encore je trouve que c'est déjà un rythme ultra effréné. Hein. Mais, euh, mais déjà, si le Japon il pouvait faire ça, ce serait déjà une bonne avancée, quoi. Le rythme hebdomadaire, c'est à la fois un fléau pour la santé des auteurs, à la fois un fléau
pour la qualité de leur travail, parce que les mecs ils se dépêchent tellement tout le temps qu'ils n'ont pas forcément le temps de bien réfléchir à leur scénario, de bien soigner leur découpage, leur mise en page et tout, de bien réfléchir à comment ils vont voilà, mettre en scène ce qu'ils veulent mettre en scène, comment ils vont composer leurs planches, comment ils vont écrire les dialogues. Enfin voilà, c'est un tel. Je sais pas si vous vous rendez compte du taf que c'est de faire une BD en fait. Genre vraiment, c'est un taf énorme. C'est pas juste dessiner des pages, hein. C'était juste le temps de mettre des coups de crayon, il pourrait sortir 40 pages par semaine. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et quand ils doivent sortir des pages enfin des chapitres toutes les semaines, forcément ils doivent rogner sur le temps qu'ils auraient accordé soit à la qualité des dessins, soit à la réflexion sur comment on met en page et tout. Et genre, s'ils n'arrivent pas à mettre en page, ben, ils se mettent à faire des automatismes, à faire un peu tout le temps la même chose. Enfin bref. C'est un peu contre la créativité, quoi. Bref, je divague. La plupart des mangaka du Jump font 20 pages par semaine. Et oui, la plupart des mangaka du Jump, ils arrêtent au bout de 10 ans. Parce qu'ils sont cuits. Ils sont cuits. Ou alors ils font des mangas avec des fins de merde. Comme Bleach et Naruto, tu vois. À la fin, soit ils font des trucs longs qui finissent par devenir pourris parce que les mecs ils ont même plus la force de réfléchir à leur scénario et qui font de la merde. Soit ils meurent déjà. Parce qu'il faut voir l'espérance de vie. Hein. À votre avis, si Miura il est mort à 55 ans, c'est parce que. C'est pas parce qu'il a pas eu de chance, hein, c'est parce qu'il bossait, il faisait des nuits blanches H24 pour sortir ses pages. Alors qu'en plus, Miura, c'est pas forcément celui qui avait le rythme le plus énervé de la Terre. Hein. Bon, après, il compensait en faisant des dessins de fou furieux, mais. Non, faut. Regardez l'état de santé d'Oda, par exemple, qui dessine One Piece depuis 25 ans, là. Un peu plus de 25 ans. Mais le mec, il est à moitié mort. Le mec, c'est un cadavre ambulant. Il va à l'hôpital tout le temps. Il est obligé de faire des pauses régulières et tout. Et encore, heureusement, ouais, qu'il fait des pauses. Hein, depuis un moment. Mais faut un peu se rendre compte de ça. Hein. Les hebdomadaires, ceux qui font 20 pages par semaine tout le temps, déjà, ils tiennent jamais plus de 10 ans. S'ils tiennent plus de 10 ans, ils commencent à faire de la merde. Et s'ils tiennent plus de 10 ans et qu'ils font pas de la merde, ben ils meurent. Ils meurent pas un peu plus tard, tu vois. Enfin bref. Attendez, je vais allumer la lumière parce que là ça commence à faire nuit. L'éclairage est un peu mieux. Enfin bref. Non, il faut bien avoir ça en tête. Hein. Avec Chainsaw Man, je suis sûr qu'il aime quand même le BDSM Fujimoto. Peut-être, hein, peut-être. Comme la partie 2 a fait une sorte de miroir de la partie 1, peut-être que cette fille est la nouvelle Redze. Ouais, je suis lourd, mais une deuxième fille, ça provoquerait peut-être un truc chez Asa, qui sait. Imagine si elle voit Denji avoir une relation alors qu'elle n'en a pas. Ça serait hilarant. Mais c'est vrai que oui, tu peux faire une espèce de petite tension un peu comme ça. Avec en plus, tu sais, un Denji qui veut pas d'elle, parce que je pense qu'il va pas vouloir d'elle, il va se dire, ouais, non, en fait, franchement, elle abuse. Mais avec l'autre qui force, et puis il y a ça qui pense que du coup Denji c'est un gros dégueulasse, qui profite de l'autre et tout. Un espèce de triangle comme ça avec plein de quiproquos. Denji va en avoir marre des femmes et va se tourner vers les mecs. En vrai, vu le Denji de la partie 1, je suis pas sûr. Je pense qu'il est trop... Il est beaucoup trop hétéro. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Tu penses que le manga ira loin dans les chapitres? Tu veux dire en nombre de chapitres? Ou il ira loin en mode... il ira loin sur certains sujets, genre sur le cul par exemple?
En nombre de chapitres, je pense que ça va être plus long que la partie 1. Parce que c'est vraiment. Il a vraiment pris son temps en fait. Il a construit plein de trucs. Donc ouais, je pense que ça va être un peu plus long. Mais pas non plus extrêmement long, hein, parce que ça reste Fujimoto. Je pense que s'il reste trop longtemps sur le même truc, il va se faire chier et ça va l'emmerder, tu vois. Ou alors il fait vraiment une partie 2 qui est plus longue, genre 20 tomes. Sauf qu'entre les deux, il fait une pause de 2 ans où il fait des one-shots. C'est possible aussi. Et ça me dérangerait pas, perso, hein. De toute façon, qu'il fasse Chainsaw Man ou autre chose, à chaque fois c'est exceptionnel. Donc, c'est dommage que Crunchyroll ait changé les couvertures. Ah oui, non, mais fuck Crunchyroll, hein. Et encore les couvertures, c'est pas le pire, hein. J'ai l'impression que Denji ressemble à un vieux super-héros de comics parti à la retraite. Ouais, bah c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça qu'il vit actuellement. Faut s'intéresser un peu à la création en général pour comprendre à quel point c'est une horreur de faire de l'hebdomadaire. Bah oui, enfin, puis même, si tu réfléchis un peu, tu te rends compte que c'est inhumain. Et oui, il y a des assistants, mais les assistants, ils font pas un taf. Enfin, si, ils font un taf, un très bon taf. Enfin, bon, ils sont importants dans le processus, mais ça change pas que tout ce qui est storyboarding et le principal du dessin, c'est fait par l'auteur, donc c'est vraiment le plus gros du taf. Les fans de Berserk qui attendent 6 mois pour un chapitre, et encore. Bah ouais. C'est vrai qu'en ce moment, on aurait pu penser que ça redeviendrait régulier, mais visiblement non. Après, bon, je préfère ça que les mecs se tuent à la tâche, hein. Chapitre de Tower of God arrive dans combien de minutes, savoir si j'ai le temps de me brosser. Bon, je vais pas tarder, je pense. Je vais lire vite fait le chat et on va commencer. N'empêche que c'est marrant, la relation Asa-Denji est assez asymétrique. Denji a dit à Asa qu'il était Chainsaw Man. Donc tous les moments où Chainsaw Man était avec Asa, Denji était avec Asa. Mais pour Asa, Denji c'est juste le gars qu'elle a vu occasionnellement dans l'aquarium. Et donc leur relation s'est arrêtée, et dont leur relation s'est arrêtée brusquement. Oui, non mais... Je viens d'arriver car je voulais pas me spoil Chainsaw Man. Ouais, t'inquiète, c'est bon. C'est vrai. Oui, après, c'est vrai qu'il y a des auteurs comme ça qui arrivent à tenir. C'est vrai que pareil, même. Et encore, Araki. Araki, il est passé en mensuel, hein. C'est pour ça qu'il dure aussi longtemps. Il dure dans le temps parce qu'au bout d'un moment, il a dit vas-y, fuck l'hebdomadaire. Si je continue, je vais mourir. Donc vas-y, je pars en mensuel et puis c'est grâce à ça qu'il tient longtemps, à mon avis, hein. Parce que tu vis pas vieux en faisant de l'hebdomadaire, hein. À part, si, il y a. Comment? C'est Morikawa qui s'appelle? L'auteur de Hajime no Ippo? Je crois qu'il est en hebdomadaire, lui. Depuis 30 ans. Après, il a un style de dessin assez minimaliste, donc comment? Peut-être qu'il dessine plus vite et qu'il peut prendre plus de pauses. Ou après, j'ai pas lu Hajime no Ippo, mais ça se trouve, il dessine tout le temps la même chose et du coup, il gagne du temps. Mais. Puis oui, après, il y a Sue. Sue, lui, c'est. Mais Sue, enfin, en fait, les webtoons, c'est un système encore pire que les mangas, pour vous dire, hein. C'est de l'hebdomadaire en couleur, et avec des chapitres plus longs que des chapitres de 20 pages. Et le mec, il fait ça depuis 13 ans maintenant. Mais on le voit l'impact sur sa santé, hein. Il a dû faire une pause d'1 an, hein. C'est énorme. Et encore une pause de 6 mois derrière. Donc ouais, sa santé, c'est inquiétant, hein. C'est très inquiétant. Même si le mec est monstrueux, qu'il arrive à dessiner super vite, et bien en plus. Pas au début, mais maintenant si. euh, Ça reste inquiétant. Et c'est honteux, c'est honteux. Oui, après, il y a des gens comme Togashi, voilà, qui ont déjà des problèmes. Je pense que Vinland Saga va avoir une bonne fin. Alors là, j'en sais rien du tout. Je pense, oui. Je fais confiance à... Merde, je sais même comment ça s'appelle. Yakamura? Non. Yukimura, pardon. Au Japon, être mangaka, c'est aussi dangereux qu'être ouvrier du BTP. Pas loin, hein.
Pas loin. L'auteur de SNK, il a fait une pause en 10 ans, preuve que son rythme était bien mieux. Oui, oui, bah après, Isayama, il était cuit aussi hein, quand il a fini, SNK. En étant mensuel quand même, tu vois. Je pense, et s'il a pas fait de pause, c'est surtout parce qu'il a commencé son manga à 20 ans et que, tu vois, entre 20 et 30 ans, les mecs, ils ont de l'énergie, tu vois. Passé 35-40, les mecs sont cuits. Hein. Il aurait pas fallu que SNK ça dure plus longtemps. Fujimoto va faire comme Araki et faire des Chainsaw Man sur plusieurs générations. Bah c'est possible avec ce que je disais, qu'il fasse des parties de Chainsaw Man pour gagner sa vie, tu vois, des trucs un peu mainstream qui marchent. Et après, entre chaque partie, faire des one-shots ou des mangas un peu courts, un peu expérimentaux, un peu perchés, un peu uniques, un peu, voilà, qui cherchent pas forcément à plaire. Pour, voilà, innover et tout, et puis en s'en battant les couilles du succès, tu vois. Bref. Salut, je viens d'arriver, tu peux faire un résumé du live? Bah, j'ai juste lu Chainsaw Man pour l'instant. Je vais lire Tower of God juste après. Est-ce qu'on a un endroit où est répertorié toutes les infos utiles sur le lore de Tower of God qui viennent du blog de Sioux? Il y a mes vidéos. Ouais, non, je sais pas. Electrica, il avait fait un Google Doc il y a longtemps, mais je sais pas s'il est à jour, je sais pas si. Je sais même pas où il est. Bref. Euh... Bref, je vais accélérer un petit peu. Il y a des planches vraiment fortes dans Hippo, ok. Other d'Hippo, il fait souvent des chapitres de 13-14 pages. Donc oui, oui, bah c'est bien, ça le repose un peu, j'imagine. Si où il meurt à petit feu, oui, c'est clair. Oui, Mashima, c'est vrai qu'il y a Mashima, mais Mashima, en fait... c'est pas pour faire les gris ou quoi, mais Mashima, vraiment, objectivement, il fait un peu tout le temps la même chose. Je parle pas en termes que de scénario, hein. Ces scénarios, bon, ils sont un peu légers, mais voilà. Je parle surtout en termes juste de dessin, quoi, de composition, de découpage. Tous les chapitres se ressemblent un peu, hein. L'action est tout le temps faite pareil. Les carré design se ressemblent beaucoup. Enfin voilà, et c'est efficace, hein. Il fait des belles planches et tout, mais tu sens que le mec a vraiment le mec a tellement d'automatisme, il fait tellement souvent la même chose que je pense que forcément il va vite. Mais ça reste quand même exceptionnel hein, ce qu'il fait en termes de quantité de travail. En termes de qualité, bon. Je vais pas trop m'avancer là-dessus. Je vais me faire des ennemis. Enfin, quoique, il y a aussi des gens qui aiment bien taper dessus un peu gratuitement. C'est pas aussi nul que ça. Hein. C'est pas catastrophique. C'est juste que c'est pas non plus exceptionnel, je trouve. Quand tu passes en lancette, tu dois assurer 40 pages en moyenne, donc t'es quand même cuit. Bah, ça fait 2 fois moins. Hein. C'est 2 fois moins de boulot que de l'hebdomadaire. L'hebdomadaire, c'est 80 pages par mois. Enfin, 90 en grosso modo, parce que un mois, c'est 4 semaines et demie, mais voilà, t'as compris. Donc, tu divises par 2 ton taf, c'est pas négligeable. Hein. Ça reste bien. Est-ce qu'Electrica sera là? C'est vrai que je vais pas demander. Je vais lui demander. Tout à l'heure, Lilian, une vidéo sur la pédophilie dans la japanisation manga, tu pouvais être provocateur, la voilà ta vidéo. Mais j'avais pensé à un moment, mais il y aurait des choses à dire. Hein. Mais d'un autre côté, tu vois, c'est un sujet sensible et si tu veux, je sais pas si j'ai trop les compétences là-dessus, tu vois, genre, faudrait reprendre un peu, avoir des connaissances un peu sur la société japonaise, sur l'histoire et tout. Moi, je suis pas japonais, je connais pas de japonais, je connais rien au Japon. J'en connais un petit peu, mais pas beaucoup. Enfin, bref, pour faire un truc vraiment propre, faudrait. Ça se fait pas comme ça, quoi. Faut faire des recherches et tout. Bref. Range ton lit. Oh, mais t'inquiète. Bref. Euh...
Merde, c'est pas ça. Hop. On va passer à Tower of God. Donc salut YouTube pour ceux qui regardaient la rediff de Chainsaw Man. On bascule sur Tower of God. Hop.